الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de l'agrément de Dieu. Nous avons commencé la fois passée le traité de croyance qui porte le nom de son auteur, Abu Ja'far al-Tahawi. C'est le traité de la croyance qu'on appelle al-Tahawiyya, relativement à ces savants, et nous avons vu que c'est un énoncé dans lequel l'auteur présente la croyance des musulmans, des sunnites, Ahl Sunnah wal Jama'a, mais il a employé le vocabulaire et la méthode de Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, et de ses deux élèves qui sont aussi de grands mujtahid, Abu Yusuf Yaqub, fils de Ibrahim al-Ansari, et Abu Abdullah Muhammad, fils de Al-Hassan al-Shaybani. Et donc, c'est un énoncé de ce que ils ont eu pour croyance concernant les fondements de la religion et l'énoncé de ce qu'ils ont pour croyance au sujet du Seigneur des mondes. Donc, nous avons vu que même s'il a mentionné ces trois savants en guise d'introduction, mais il ne s'agit pas de la croyance uniquement de ces trois savants, puisque cet épître, ce traité de croyance, a fait l'objet de l'acceptation de toute la communauté. Et, subhanallah, même des groupes qui ont dévié de la voie de Ahl Sunnah, ils ne pouvaient pas remettre en cause ce traité de croyance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de l'expliquer d'une manière tendancieuse qui convient à leurs égarements. Donc c'est pour cela que c'est très important de bien comprendre ce que cet auteur qui fait partie du Salaf, donc c'est un savant du Salaf des 3 premiers siècles de l'Hégire, qu'est-ce qu'il a dit? Et quelle est l'explication des termes qu'il a employés. Donc nous avons vu qu'il a commencé en disant que Allah est unique, qu'il n'a pas d'associé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de second, il n'y a pas un être qui a les mêmes attributs que Dieu, il n'y a pas un être qui est comme Dieu. Allah n'a absolument pas d'associé, et nous avons vu dans le Coran que Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Donc c'est dans Surat Al-Anbiya, verset 25, ce qui signifie: nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans que nous lui ayons révélé qu'il n'est de Dieu que moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire que tous les messagers, tous les prophètes que Allah a envoyés sont venus avec la même croyance. Il n'y a pas eu de prophète qui a dit aux gens: je suis le fils de Dieu, adorez-moi. Tous ont dit: il n'est de Dieu que Dieu, adorez Dieu. C'est ça le message qui est commun à tous les prophètes. C'est pour cela que nous disons que tous les prophètes sont musulmans. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas un prophète qui a appelé à une autre religion que l'islam. Tous les prophètes sont des musulmans, tous ont appelé à l'adoration de Allah lui seul. Et donc, nous avons vu que les prophètes, Allah leur a donné des miracles. Donc les miracles, c'est-à-dire c'est des choses extraordinaires qui apparaissent aux mains de ceux qui se disent prophètes et qui sont saufs de toute opposition par quoi que ce soit de semblable. Donc la fois passée, on avait vu que parmi les miracles, il y a le feu qui est devenu fraîcheur, épais pour Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, quand il a défié le roi de son époque, An-Numrud, Ibrahim lui a dit mon Seigneur, c'est lui qui donne la vie et la mort.
Alors ce roi An-Numrud, il était stupide. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Il avait 2 prisonniers, un d'entre eux il l'a exécuté et l'autre il l'a libéré. Il a dit, voilà, j'ai donné à celui-là la mort et celui-là je lui ai donné la vie. Il n'a pas compris qu'en réalité il n'a rien fait. Mais comme Ibrahim a vu qu'il ne comprenait pas, il lui a donné une autre preuve. Il lui a dit, mon Seigneur, Allah, c'est lui qui fait que le soleil se lève à l'est. Alors, si tu prétends ce que tu prétends, fais-le lever à l'ouest. Donc il n'a rien pu dire. Il s'est rendu compte que qu'il était complètement dans l'erreur. Mais pour se venger, il a voulu brûler notre maître Ibrahim. Ils ont attisé un grand feu gigantesque et ils y ont catapulté notre maître Ibrahim. Mais notre maître Ibrahim n'a pas été brûlé par le feu. C'est une preuve que le feu ne brûle pas par lui-même. Ce n'est pas sa nature en tant que feu qui crée la brûlure. Sa nature, qui est le feu, donc qui est de brûler, cette nature-là n'est pas la créatrice de la brûlure, mais c'est une cause. Celui qui crée la brûlure, c'est Allah. Et c'est pour cela qu'habituellement, quand on met quelque chose dans le feu brûle cette chose-là. Mais pour notre maître Ibrahim, cela n'a pas eu lieu, c'est donc quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle pour Ibrahim alayhi salam. Et c'est une preuve en plus pour nous qui confirme que les causes ne créent pas les conséquences. Également, on a vu le bâton de Moussa alayhi salam qui s'est transformé en un véritable serpent qui se déplace quand Pharaon avait amené différents sorciers de son époque, parce qu'à son époque, ils étaient maîtres de la sorcellerie, et les sorciers ont, par des illusions d'optique, ont fait croire aux gens que les objets qu'ils avaient lancés s'étaient mis à bouger. Notre maître Moussa, Allah lui a révélé de lancer son bâton, donc un bâton en bois, et ce bâton s'est transformé en un véritable serpent qui a dévoré les objets des sorciers. C'est alors que les sorciers, ils ont su que ce que Moussa avait eu, ce n'était pas de la sorcellerie, mais bien un miracle. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus musulmans. Ou encore le vent, les oiseaux et les djinns qui ont été soumis à Sulayman. Allah Ta'ala a asservi le vent à notre maître Sulayman, qui pouvait l'emporter lui et son armée sur un grand tapis comme un plancher en bois. Et le vent s'engouffrait par-dessous et les emmenait à une distance de 1 mois de marche en matinée. Notre maître Sulayman allait, il menait sa bataille, puis à nouveau le vent le ramenait là où il était. Donc ça c'est un des miracles de Sulayman. Encore les montagnes qui faisaient du tasbih avec notre maître Daoud. Daoud c'est le père de Sulayman. Quand il avait une très belle voix, quand il récitait la parole de Dieu, les montagnes faisaient le tasbih, disaient Subhanallah, les oiseaux arrêtaient de voler. C'était des miracles pour Daoud. Encore le fer qui est devenu souple pour Daoud, parce que le fer, il est dur. Pour qu'un forgeron puisse en fabriquer des pièces, il a besoin de le chauffer, de le taper avec un marteau. Daoud, Allah lui a accordé le fait que le fer était entre ses mains comme de la pâte à modeler, malléable. Et donc, il en fabriquait des armures, il en fabriquait des boucliers. Donc ça, ce sont des choses extraordinaires qui étaient des miracles. Ou encore la chamelle qui est sortie de la roche. Donc on a vu jusqu'ici la fois dernière. C'était quand le peuple de Salih était un prophète arabe. Son peuple l'a défié. Ils lui ont dit, si tu es un véritable envoyé de Dieu, alors fais sortir à partir de ce rocher, donc il lui montrait un grand rocher, une chamelle et son petit. Et il aura fait sortir une chamelle et son petit à partir de ce rocher. Et donc c'était un miracle pour notre maître Salih. C'est pas que la chamelle était à l'intérieur du rocher, il a fait sortir, non. C'était un rocher compact, et Allah lui a accordé ce miracle, qu'un être vivant soit sorti d'un rocher compact, mais son peuple, il y avait 9 personnes qui ont comploté pour tuer cette chamelle, et c'est alors que le châtiment s'est abattu sur eux. Également, parmi les choses extraordinaires qui sont des preuves de la véracité des prophètes, il y a le retour à la vie des morts pour Jésus. Jésus, Allah lui a accordé de ressusciter des morts. Il a été dit que ça s'est produit à plusieurs reprises, et comme les Yahoud, ils aimaient démentir notre maître Isa alayhi salam, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Quand il a ressuscité un mort, ils lui ont dit
Là, celui que tu as ressuscité, c'est quelqu'un qui est mort récemment. Peut-être qu'il était juste dans le coma, peut-être qu'il est juste endormi. Fais-nous ressusciter le fils de Nuh. Donc, il leur a dit, montrez-moi où se trouve la tombe du fils de Nuh. Ils lui ont montré, Noé, et il a ressuscité le fils de Noé par la volonté de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas Jésus qui crée la résurrection, c'est Dieu qui crée la résurrection. Et le fils de Noé s'est adressé aux gens qui accompagnaient Jésus. Il leur a dit, c'est un envoyé de Dieu, suivez-le, ce qu'il vous dit est vrai. Puis il est redevenu mort comme il était. Donc ça, c'était un des miracles de Jésus. Ou encore, pour notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, la lune qui s'est fondue en deux. Parmi les miracles que Allah a accordés à notre maître Muhammad, la lune qui s'est coupée en deux moitiés. Une moitié qui était d'un côté d'une montagne qui s'appelle Jabal Qubays, qui se trouve à la Mecque, et une autre moitié en contrebas. Et donc, quand les gens de Quraysh, les associateurs de Quraysh, la tribu du prophète, ils ont vu ce miracle, ils ont dit non, il nous a certainement ensorcelés, c'est une illusion. Ils ont dit, on va demander aux différentes caravanes qui sont en voyage, quand elles vont arriver, si elles ont vu quelque chose de particulier cette nuit. Et effectivement, les caravanes qui sont arrivées plusieurs temps plus tard, ils ont confirmé avoir vu que la lune s'était coupée en deux. Donc ça aussi, c'est un des miracles de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, également, parmi les miracles de notre maître Muhammad, il y a le mouton empoisonné qui a parlé. Il y avait une femme de Yahoudiya qui avait empoisonné un mouton elle voulait empoisonner le prophète. Elle a mis du poison qui tue sur le champ. Donc, le mouton, Allah Ta'ala a fait que cette partie du mouton, ce gigot de mouton, a parlé au prophète et lui a dit, voilà, je suis empoisonné. Donc ça, c'est quelque chose qui est miraculeux également. Ou encore le témoignage du Dabb et celui du loup. Donc le Dabb, c'est une sorte de gros lézard. Il y avait un chasseur, donc si vous pouvez regarder même sur internet, vous trouvez les photos, les Arabes, ils aiment chasser et manger. C'est une sorte de gros lézard qui vit dans le désert. Donc, d'ailleurs, pour l'histoire, une fois, les gens ont offert un dabb au prophète, déjà préparé, déjà cuit. Le prophète, il ne savait pas que c'était un dabb au début. Il leur a dit, qu'est-ce que c'est? Ils lui ont dit, c'est un dabb. Donc le prophète s'est remis en retrait. Notre maître Khalid ibn al-Walid, qui était là, il a dit, mais est-ce que c'est licite d'en consommer? Parce qu'il a vu que le prophète ne voulait pas en manger. Le prophète a dit, ce qui signifie en français, oui, mais je ne suis pas habitué à manger cela. C'est-à-dire, je suis dans notre tribu, on n'est pas habitué à manger cela. Oh, subhanallah, quand tu le vois, ce n'est pas quelque chose d'appétissant. C'est vraiment un très gros lézard et que les chasseurs y chassent. Donc, c'est quoi le miracle ici à propos du dabb? C'est qu'un jour, un chasseur qui n'était pas musulman, il avait dans sa gibecière attrapé un dabb, il était mort, il l'avait tué. Il a vu les gens tout autour du prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons qui écoutaient le prophète. Donc lui, il est venu, il a parlé en mal au prophète parce qu'il n'était pas musulman. Il lui a dit, je n'ai jamais vu des gens réunis comme ça derrière un aussi grand menteur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est connu pour son indulgence, pour sa patience. Ça, c'est une parole de mécréance. Insulter un prophète, c'est une mécréance. Puis cet homme, ce chasseur, il a dit, je ne croirai en toi que si ce dabb croit en toi. Et il a jeté le corps de ce gros lézard qui était mort, parce qu'il avait tué, il est transpercé par une épée, il est mort. Et bien sûr, le dabb ne parle pas habituellement. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est adressé à ce dabb, il lui a dit, ô dabb, et Allah Ta'ala a ressuscité. Non seulement il a ressuscité le dabb, mais en plus il lui a accordé de parler en arabe. Il s'est réveillé, il s'est levé, il a dit, labbaïka ya Rasulallah, je suis tout oui ô messager de Dieu. Il lui a dit, qui suis-je? Il lui dit, tu es le messager de Dieu. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que tu es le messager de Dieu. Le chasseur, tout de suite, il a dit, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que tu es le messager de Dieu. Il a compris que c'était une chose extraordinaire, que si Dieu l'a créé, c'est pour confirmer les paroles et les dires de notre maître Muhammad. Et c'est ça le sens du miracle en fait. Le miracle, sa finalité, c'est de confirmer la véracité du prophète qu'il a. Donc le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Un animal, ça ne parle pas.
un mort ne revient pas à la vie comme ça. Donc ce sont des choses extraordinaires, ça c'est un premier critère, qui viennent aux mains de celui qui dit être prophète. Ce n'est pas quelque chose qui vient aux mains de quelqu'un qui est un charlatan. D'accord ? Donc parce que quelqu'un est un charlatan, il a des choses étonnantes, surprenantes, on n'appelle pas cela miracle. Troisièmement, qui sont en conformité avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui va contredire sa parole. Au contraire, le miracle, il confirme ce que ce prophète est en train de dire. Et qui ne peut être contré par quoi que ce soit de semblable. C'est-à-dire, le miracle ne peut pas être vaincu, gagné par autre chose qui est du même ordre. Ce n'est pas comme la sorcellerie. La sorcellerie, il se peut qu'il y ait des sorcelleries qui sont plus fortes que d'autres. Donc voilà pour le miracle du Dab. Le loup également, un miracle qui a été accordé à notre maître Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'était un berger qui surveillait son troupeau de moutons et un loup est venu attaquer une de ses brebis. Alors le berger s'est interposé, c'est son rôle d'empêcher le loup d'attaquer les moutons. Alors le loup s'est assis sur son derrière et lui a dit « Pourquoi tu t'interposes entre moi et une nourriture que Dieu m'a donnée ?» Le berger était étonné, il dit « Attends, c'est surprenant, comment un loup qui me parle comme ça ?» Alors le loup lui a dit « Je vais te dire ce qui est encore plus surprenant. Le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, qui est entre les deux montagnes de Médine, qui annonce aux gens des choses que Dieu lui a révélées. » Et donc, le berger a tout de suite emmené son troupeau, il s'est rendu à Médine pour vérifier cette information. Il est arrivé, il a vu le messager de Dieu, il lui a dit, voilà, il m'est arrivé telle et telle chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, tu dis aux gens ce que tu as entendu. Et donc là, c'est le loup qui a témoigné que le prophète était un envoyé de Dieu. Ou encore le tasbih des cailloux dans la main du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala a fait que des cailloux entre les mains du prophète faisaient le tasbih, c'est-à-dire disaient Subhanallah, Subhanallah. Donc ça, c'est des choses qui ont été observées à plusieurs reprises pour notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Tout cela ont été accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit que tous les prophètes ont eu des miracles et le plus grand, le prophète qui a eu le plus de miracles, c'est notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc il a eu plus de miracles que tous les autres prophètes. Et ces miracles sont encore plus étonnants que tous les autres prophètes. C'est quelque chose qui sont encore plus étonnant que les miracles des autres prophètes. Que Allah l'honore et l'élève davantage en degré, lui ainsi que tous ses frères, les prophètes et les messagers. Tous, ils ont appelé au tawhid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le tawhid? C'est-à-dire la croyance en l'unicité de Dieu. Donc, le tawhid, c'est la croyance en l'unicité de Dieu. Tous les prophètes, ils ont appelé à l'unicité de Dieu. Preuve en est la parole de Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sourate Al-Anbiya, verset 25. Ce qui signifie, nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, sans que nous lui ayons révélé qu'il n'est de Dieu que moi, alors adorez-moi. Donc dans cette parole, en ayant cela pour croyance. Donc quand l'auteur Abu Ja'far al-Tahawi il a dit, nous disons en ayant cela pour croyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a dit en ayant cela pour croyance? C'est-à-dire, il y a en cela le rejet des hypocrisies et la confirmation par la parole. Le rejet des hypocrisies et la confirmation de la foi. La confirmation de la foi. Car l'hypocrisie s'accompagne de la reconnaissance par la parole, mais ne s'accompagne pas de la reconnaissance catégorique par le cœur. Donc, c'est-à-dire un hypocrite, il peut dire quelque chose qui indique qu'il reconnaît, donc ça c'est par la parole, mais par son cœur, il rejette. Et donc l'hypocrisie, elle est de deux sortes. Il y a une hypocrisie dans la foi, comme celui qui montre l'islam et qui cache en lui-même la mécréance dans son cœur, par exemple comme s'il doutait de la validité de l'islam. C'est un hypocrite et il est concerné par la parole de Dieu dans Sourate An-Nisa, verset 45. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar.
certes les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. Et il y a une deuxième sorte d'hypocrisie qui, elle, est par les actes. Tout comme cela est parvenu dans les deux sahih d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la description de l'hypocrite. Il a dit « Ayatul munafiqi thalath », c'est-à-dire l'hypocrite, parmi les signes qui permettent de reconnaître un hypocrite dans les actes, il y a trois choses. « Idha haddatha kadhaba », c'est-à-dire quand il raconte quelque chose, il ment souvent. « Wa idha tumina khana », quand on lui confie quelque chose, il trahit. Souvent, il trahit. C'est un traître, il n'est pas de confiance. Wa idha khasama fajara, c'est-à-dire quand il se dispute avec quelqu'un, il s'écarte de la vérité et il est capable même de mentir pour justifier sa position. Et dans une autre version de Muslim, wa idha wa'ada akhlaf, et s'il promet, il ne tient pas sa parole. Donc voilà les signes qui permettent de reconnaître l'hypocrite par les actes. Ainsi, donc l'auteur dit, donc le commentateur, la foi, al-iman, la croyance en la véracité, at-tasdiq, et la croyance, al-i'tiqad, tout cela a lieu par le cœur. La foi, al-iman, la croyance en la véracité, at-tasdiq, et la croyance, al-i'tiqad, tout cela a lieu par le cœur. Donc, le mot iman, ou foi, dans la langue, c'est at-tasdiq, c'est de reconnaître, c'est de croire en la véracité. Et dans la loi de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire al-iman? C'est de croire en une véracité bien spécifique, c'est-à-dire croire en ce qu'a amené le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la loi de l'islam, quand on dit al-iman, la foi, c'est de croire en ce qu'a amené, ce dont nous a informé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a été rapporté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui s'appelle Buraïda. Buraïda, c'est un homme. Le prophète l'a envoyé au Yémen. Et au Yémen, les gens n'étaient pas musulmans. Donc, les gens au Yémen n'étaient pas musulmans. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit « Ud'uhum ila tawhidillah. Fa'idha arafuhu » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au début, il leur a dit « Appelle-les à croire en l'unicité de Dieu. » D'abord, première chose, tu appelles les gens à croire en l'unicité de Dieu. Quand ils auront connu Dieu, alors tu leur ordonnes le reste, la prière, le jeûne, etc. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas musulmans, ils n'ont pas connu Dieu. Eux, par la langue, ils disent « Oui, nous connaissons Dieu, nous adorons Dieu. » Mais ils n'y croient pas. Donc c'est pour cela que la foi, ce n'est pas uniquement la connaissance. Il y a des gens qui connaissent Dieu, c'est-à-dire ils savent qu'il existe, mais leur cœur ne se soumet pas à cette réalité. Donc la connaissance sans la soumission du cœur n'est pas utile, n'est pas bénéfique pour la personne, ça n'est pas suffisant. On ne dit pas à propos de cette personne qu'elle est croyante ou qu'elle est musulmane. Donc la soumission du cœur, c'est lorsque l'âme accepte ce qu'elle a su. C'est ça la foi qui est acceptée par Dieu. C'est quand la personne accepte ce qu'elle a su. Donc, justement, l'auteur dit, Allah Ta'ala dit au sujet de ceux qui ont reconnu par la langue, mais pas par le cœur, قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم, dans Sourate Al-Ma'idah, verset 41. Ce qui signifie, ils ont dit, donc ces hypocrites, ces mécréants, ils ont dit, nous avons eu foi avec leur langue, mais leurs cœurs n'ont pas eu foi. Donc, dans la parole d'Abu Ja'far al-Tahawi, quand il dit « en ayant pour croyance », il y a la précision que la parole à elle seule ne suffit pas selon le jugement de Allah sans la croyance. C'est-à-dire, si quelqu'un, il dit « oui, je crois en Dieu », mais que dans son cœur, il n'a pas cette adhésion du cœur, cette soumission du cœur
à ce qu'il a su, ce n'est pas une foi, ce n'est pas cela la foi, ce n'est pas cela qui est accepté par Dieu. C'est pourquoi que le commentateur, l'auteur dit ainsi, quelqu'un ayant prononcé les deux témoignages sans avoir cru en leur sens en son fort intérieur. Quelqu'un ayant prononcé les deux témoignages sans avoir cru en leur sens en son fort intérieur est musulman pour nous, mais n'est pas musulman selon le jugement de Allah. Attention ici, qu'est-ce que ça veut dire musulman pour nous? Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans son cœur. Donc nous sommes appelés à juger selon l'apparence, c'est-à-dire ce qui nous apparaît de la personne. Donc nous voyons de cette personne qu'elle a prononcé les deux témoignages, donc selon l'apparence elle est musulmane, puisque nous avons entendu les deux témoignages d'elle, mais en réalité, selon le jugement de Dieu, si dans son cœur cette personne ne croit pas au sens des deux témoignages, elle n'est pas musulmane selon le jugement de Dieu. En réalité, elle n'est pas musulmane, une telle personne. La personne n'est musulmane, la personne n'est croyante, que si elle sait et elle croit. Elle sait le sens des deux témoignages et elle croit au sens des deux témoignages. C'est pour cela que le musulman véritable, c'est le croyant, et le croyant, c'est le musulman. Il n'y a pas de foi valide sans islam, ni d'islam valide sans la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cette prononciation s'appelle islam. Mais la croyance en la véracité du sens des deux témoignages par le cœur, ça s'appelle iman, ça s'appelle la foi. Donc, croire sans prononcer n'est pas utile. Si quelqu'un il croit que c'est vrai, l'islam c'est la religion correcte, c'est la religion que Dieu agrée, c'est la religion que la raison saine confirme, mais il refuse de prononcer les deux témoignages, cette reconnaissance de la véracité de l'islam ne va pas le sauver au jour du jugement. Il n'est pas musulman, il n'est pas croyant, parce qu'il a refusé de prononcer. Et réciproquement, inversement, si quelqu'un il prononce, il dit les deux témoignages, mais il n'y croit pas par le cœur, cela aussi ne lui sera pas profitable. Donc si quelqu'un veut entrer en islam, il est indispensable qu'il dise « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » tout en croyant au sens des deux témoignages par le cœur. Si il y a croyance en la véracité, mais qu'il n'y a pas la prononciation du témoignage, ça n'est pas bénéfique, ça n'est pas profitable. Le mécréant, quel qu'il soit, croyant en la véracité de Muhammad par le cœur, quel que soit son amour pour l'islam par le cœur, sa foi ne sera valide que s'il prononce les deux témoignages, jusqu'à ce qu'il dise « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Le fait qu'il reconnaisse la véracité dans son cœur n'est pas suffisant tant qu'il ne prononce pas. Et la prononciation à elle seule ne suffit que en croyant en la véracité. Donc s'il ne croit pas en la véracité du prophète par son cœur et qu'il s'est mis à dire « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », ça n'est pas suffisant. Le mécréant, quel que soit son amour pour l'islam, son amour pour le messager, il ne sera musulman, il ne sera croyant que s'il prononce. Tant qu'il aime par son cœur et qu'il ne prononce pas par la langue, c'est un mécréant. Il n'est pas considéré croyant musulman jusqu'à ce qu'il prononce. Et il y a un exemple qui illustre ce cas de figure. Abu Talib, c'était l'oncle paternel du messager, il a refusé de prononcer les deux témoignages. Mais dans son cœur, il croyait en la véracité de Muhammad. Il croyait que Muhammad était véridique dans ce qu'il disait. Il avait pour croyance, il croyait par son cœur que Muhammad est véridique en ce qu'il a amené. De même, il l'avait défendu, il prenait sa défense parce qu'il était son neveu. Il l'aimait énormément, plus que ses propres enfants. Il savait, il croyait que ce qu'il avait amené, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est la vérité. Que cette religion à laquelle Muhammad appelle, qui consiste à adorer un Dieu unique, Allah, de croire que Muhammad est son messager,
Son cœur croyait en sa véracité. Mais il n'a pas prononcé les deux témoignages. Il a refusé de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Il a refusé de le dire même une seule fois. Dans la maladie qui a précédé sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam, insistait, il voulait absolument sauver son oncle. Il lui disait « Oh mon oncle, dis, il n'est de Dieu que Dieu, je serai témoin en ta faveur au jour du jugement ». Hadith rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, par As-Suyuti, par Al-Bayhaqi et d'autres. Mais il a refusé de les dire à cause de son orgueil. Il est mort, il n'est pas devenu musulman, il n'est pas devenu croyant. Même la croyance par le cœur ne l'a pas sauvé, parce qu'il a refusé de prononcer. Il ne sera croyant et musulman que s'il prononce. S'il avait prononcé, il aurait été croyant musulman. Et inversement, celui qui dit par sa langue « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah » il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Mais il rejette par son cœur le sens de cette phrase, il demeurera mécréant, il ne sera pas musulman ni croyant, parce qu'il n'a pas cru au sens des deux témoignages de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah par son cœur. Il n'a pas cru en sa véracité, donc ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman. Si quelqu'un, une fois dans sa vie, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, il devient un croyant, un musulman. Ça, c'est le minimum de la foi. C'est le minimum de l'islam, le fait de prononcer les deux témoignages une seule fois dans la vie. Puis, sa foi, elle augmente, sa foi se renforce en fonction de son application à accomplir les obligations. Ce que Allah nous a ordonné de faire, en fonction de son éloignement des péchés. Plus il s'éloigne des péchés, plus sa foi et son islam augmentent. Pour cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. C'est-à-dire le musulman, sous-entendu le musulman complet, le musulman accompli. C'est celui de la langue duquel et de la main duquel les musulmans sont préservés, sont sauvés. C'est-à-dire, il ne nuit pas aux musulmans par sa langue et il ne nuit pas aux musulmans par sa main. C'est-à-dire, il s'abstient, par exemple, de commettre la médisance, il s'abstient de nuire aux musulmans, il s'abstient de faire des calomnies, il s'abstient de dire à propos de quelque chose que Allah n'a pas interdit, de dire que c'est interdit, ou de contraire, il s'abstient de rendre licite quelque chose que Allah n'a pas autorisé. Donc, c'est celui-là qui est le musulman accompli. Il empêche sa langue de désobéir à Allah. Il ne nuit pas aux musulmans par la langue. Il ne calomnie pas les musulmans. Il n'insulte pas un musulman. Il empêche sa langue de dire des paroles, même si elles sont vraies, à propos d'un musulman pendant son absence, alors que ce musulman n'aime pas qu'on parle de lui de cette manière. De même, il ne va pas nuire aux musulmans avec la main. Il s'abstient de nuire aux musulmans par la main. C'est celui-là le musulman accompli. Donc, en fonction de son application des obligations et de son éloignement des désobéissances à Dieu, son degré sera plus élevé dans l'islam et dans la foi. Donc plus il est actif et appliqué dans l'adoration de Dieu pour l'accomplissement des obligations, pour le délaissement des péchés, plus son degré sera élevé. Donc lorsqu'il accomplit tous les devoirs et qu'il évite tous les interdits, alors il deviendra au nombre des esclaves vertueux de Dieu. Celui-là, dans l'au-delà, aura un mérite sur le reste des musulmans, ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'à ce degré. Allah lui accorde ce qu'il n'a pas accordé à d'autres au paradis. Allah, il a réservé pour ses pieux ce que pas un œil a vu comme félicité, ce que pas une oreille a entendu comme félicité, ce qui n'a même pas effleuré l'imagination, le cœur d'un humain. Ça, c'est pour les pieux. C'est-à-dire une félicité autre que celle que le Coran a mentionnée, comme les fruits, comme les rivières de miel, comme les rivières de lait, les rivières d'eau qui ne
n'est pas altéré, des rivières de khamr qui ne sont pas comme le vin du bas monde, mais qui n'en va pas faire perdre la raison, qui est délicieux au paradis. Donc si un musulman, quelqu'un nous montre qu'il est musulman, et qu'il dit les deux témoignages, et qu'il fait la prière, et que nous n'avons pas pris connaissance de sa part qu'il avait dit ou cru ou fait une mécréance, alors nous lui appliquons les lois de l'islam, c'est-à-dire nous conduisons avec lui comme quoi c'est un musulman, et nous disons Dieu sait qu'est-ce qu'il cache dans son fort intérieur. Nous, on ne peut pas deviner ce qu'il y a dans son fort intérieur. Ensuite, dans la suite du commentaire, toujours en page 6, le commentateur dit, il a dit, quand il a dit il, c'est-à-dire Abu Ja'far al-Tahawi, celui qui est l'auteur du traité de croyance, par la réussite que Allah accorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par la réussite que Allah accorde? Le mot en arabe, c'est at-tawfiq. Le mot en arabe, c'est at-tawfiq. Alors, c'est quoi at-tawfiq? At-tawfiq, c'est la création de la capacité à l'obéissance. At-tawfiq, c'est la création de la capacité à l'obéissance. C'est Allah qui crée en nous la capacité de lui obéir. Et ça s'appelle at-tawfiq. Et l'opposé de at-tawfiq, c'est al-khidlan. C'est le fait d'échouer. L'échec, c'est quoi? C'est celui en qui Allah n'a pas créé la capacité à l'obéissance. Donc celui en qui Allah a créé la capacité à l'obéissance et qui a accompli donc l'acte d'obéissance, on dit il est muwaffaq, c'est-à-dire Allah lui a accordé la réussite. Et celui en qui Allah a créé la capacité de la désobéissance et qui commet la désobéissance, on dit qu'il est makhdhoul, c'est quelqu'un à qui Allah a accordé l'échec. Donc, at-tawfiq, c'est-à-dire le fait d'accorder la réussite, ce n'est pas le fait d'aider. Le fait d'aider, c'est de donner la possibilité. C'est de donner la possibilité. Tout comme un des savants qui s'appelle Ibn Furak, donc quand il a rassemblé un livre des Maqalat al-Ash'ari, ou comme l'imam Abu Sa'id al-Mutawalli, ou encore l'imam des deux Haram, dans son livre Al-Irshad, ou comme l'illustre savant Al-Amir, Muhammad Al-Amir Al-Kabir, dans son Majmou', ils ont expliqué que le fait d'aider, c'est le fait de rendre capable. Donc Allah Ta'ala, il aide les esclaves au bien et au mal. Qu'est-ce que ça veut dire, il aide les esclaves au bien et au mal? C'est-à-dire, il crée en eux la capacité d'accomplir les actes, que ce soit des actes de bien ou de mal. Donc, prenez un exemple, c'est Allah qui accorde la langue avec laquelle l'être humain peut parler. Donc, et Allah, c'est lui qui a accordé leur langue aux mécréants qui utilisent leur langue pour dire des mécréances, et c'est lui qui a créé la langue pour les croyants qui utilisent leur langue pour dire des actes d'obéissance. Donc cette aide, cette capacité accordée par Dieu, Allah l'accorde aux deux, aux croyants et aux mécréants. Beaucoup de gens, quand ils entendent Allah, il aide au mal, ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire l'aide. L'aide ici, ça ne veut pas dire que Allah agrée cela, mais ça veut dire qu'il donne la capacité de faire. Allah, c'est lui qui donne la capacité à l'esclave, qui lui donne les moyens de commettre la désobéissance. N'est-ce pas qu'Allah, il sait que certains de ses esclaves allaient boire de l'alcool, et c'est lui qui leur a donné la main avec laquelle il peut attraper le verre qu'il va porter à sa bouche, et c'est lui qui a créé la bouche de cet esclave, et le fait qu'il boit cette boisson qui est interdite. Donc, dans ce sens-là, on dit qu'Allah il aide. Donc ici, aider, ça ne veut pas dire agréer.
Donc aider, c'est-à-dire donner les moyens de faire. C'est Allah qui aide dans le sens qui donne les moyens de faire. Maintenant, il y a certains à qui Allah accorde la réussite pour éviter le péché et pour accomplir l'obéissance, ça s'appelle le tawfiq. Et il y a d'autres à qui Allah donne une autre sorte de capacité, donc c'est la capacité de l'échec, c'est-à-dire de commettre la désobéissance et de ne pas faire les devoirs. Donc, l'auteur, il dit, par la réussite qu'Allah accorde, car le fait de parvenir à ce que Allah agrée a lieu par le fait qu'Allah nous accorde la réussite et la bonne guidée. Donc si on fait un acte d'obéissance, c'est grâce à Dieu. C'est ça le sens. C'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et c'est conforme à ce que dit notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dans Sourate Al-Ankabut, verset 69, ce qui signifie « Et ceux qui auront fourni un effort sincèrement par recherche de mon agrément, je leur accorde la réussite et la capacité à obéir, et je les guide vers le bien. » C'est-à-dire que Allah Ta'ala, dans ce verset, il mentionne ceux qui auront fourni un effort, c'est-à-dire pour indiquer tout ce que tu dois combattre. Aussi bien, tu dois combattre les mauvais penchants de ton âme, tu combats les démons, le shaitan, et des ennemis de la religion. Donc, ceux qui auront fourni un effort, sincèrement, c'est-à-dire contre ceux qu'il est un devoir de combattre, par recherche de mon agrément, c'est-à-dire quand ils l'ont fait sincèrement par recherche de l'agrément de Dieu. Ce n'est pas la personne qui accomplit cela pour qu'on dise d'elle « Ah, masha'Allah, c'est quelqu'un qui ne rate aucune prière. Ah, masha'Allah, elle est toujours obéissante. » Donc c'est lui qui fait cela pour se faire une réputation, pour gagner des paroles d'éloge. Là, elle n'est pas sincère. Ce n'est pas cela qui va procurer de la récompense. Donc ici, dans ce verset, ceux qui auront fourni un effort, sincèrement par recherche de mon agrément, c'est-à-dire ils ne l'ont pas fait pour d'autres raisons que l'agrément de Dieu. Qu'est-ce que Allah leur promet? Je leur accorde la réussite et la capacité à obéir. C'est-à-dire que Allah les guide vers le bien. Ceux qui fournissent des efforts sincèrement, Allah leur accorde cette capacité d'obéissance. Donc c'est Allah qui crée la capacité à accomplir des actes d'obéissance. Ce n'est pas l'être humain qui crée ces actes. Tout comme Allah dit dans un autre verset, Yahdillahu li nourihi man yasha. C'est-à-dire qu'Allah guide vers la foi, la lumière de la foi, qui il veut. Autrement dit, ce n'est pas l'esclave qui est le créateur de ces actes. Ce n'est pas, comme l'ont prétendu, un groupe égaré qui s'appelle les Mu'tazilah. Mais c'est bien Dieu qui crée nos actes. Ensuite, le commentateur, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la signification de la parole de l'auteur, l'unique, Al-Wahid, au sujet de Allah, a été expliquée par le fait qu'il est celui qui n'a pas d'associé. Allah, il n'a pas d'associé concernant son être. Il n'a pas d'associé concernant ses attributs, il n'a pas d'associé concernant ses actes. Allah n'a pas d'associé concernant son être, c'est-à-dire Allah il n'a pas de second. Allah il n'est pas composé de parties comme les corps. On ne dit pas qu'Allah il a un visage, il a une main, il a un pied. Ça c'est celui qui est composé. Celui qui est composé, il a besoin de qui l'a composé. Nous on voit bien. On est composé, on a besoin de qui nous a composé. Le trône, Al-Arsh, qui est le toit du paradis, et tous les corps qui sont plus petits que le trône sont composés de parties. Il est impossible qu'il y ait un quelconque rapport entre Allah et les corps. Il est impossible qu'il y ait une quelconque ressemblance entre Allah et les corps. C'est-à-dire qu'Allah, il n'est pas du tout un corps. Quand on dit qu'il n'y a pas de ressemblance, ça ne veut pas dire qu'Allah il est un corps différent. Non, parce que ça tu peux le dire pour n'importe quel deux corps.
peut-être à part les jumeaux, et même les jumeaux tu peux trouver. Mais ce n'est pas cela, la non-ressemblance. La non-ressemblance, c'est qu'Allah, il n'est pas du tout un corps. Il n'a pas d'équivalent ni à son être, ni à ses attributs, ni à ses actes. Quand on dit Al-Wahid, il a été dit que ce nom, c'est le synonyme du nom de Allah Al-Ahad, et ça veut dire qu'Allah est exempt de tout semblable. Allah, il est exempt d'être composé de parties. Il n'est pas possible à son sujet qu'il ait des parties comme l'être humain, comme les cieux, comme la terre. Même le trône, Al-Arsh, il accepte la partition, parce qu'il est un corps très étendu, très grand. Toute chose qui a un volume, une surface, elle accepte la division. Même la petite fourmi, elle accepte la division. Donc en nous disant qu'Allah, il est wahid, unique, cela nie à son sujet la partition et nie à son sujet le corps. C'est-à-dire, ça nie à son sujet qu'il est un ressemblant et nie à son sujet qu'il ait des parties. Allah est exempt de l'étendue et de la quantité. Allah, on ne lui attribue pas une étendue et on ne lui attribue pas la quantité. Il n'a pas d'étendue, il n'a pas de quantité. Donc, Al-Wahid, c'est celui qui n'a pas de semblable. Et Al-Ahad, c'est celui qui n'admet pas la division. Al-Wahid, c'est celui qui n'a pas de semblable. Al-Ahad, c'est celui qui n'a pas de division. Et justement, l'auteur, il enchaîne juste derrière, que Dieu lui fasse miséricorde, il dit « Rien, absolument rien n'est tel que lui ». Donc, ça veut dire que Allah n'a pas de semblable et il n'a pas de correspondance avec d'autres que lui. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a absolument pas de pareil parmi ses créatures. Ce verset, c'est le verset numéro 11 de Surat Ash-Shura. Laysa kamithlihi shay. C'est un texte de référence, c'est un texte univoque, explicite, auquel sont ramenés tous les versets mutashabih, tous les versets qui sont plurivoques, des versets auxquels se sont attachés les assimilateurs. Il y a des gens qui assimilent Dieu à ses créatures, qui se disent musulmans. On leur dit, ils se sont attachés au sens apparent des versets non explicites, des versets plurivoques. On leur dit, pour l'explication des versets plurivoques, qui admettent plusieurs possibilités dans la langue, on se réfère à ce verset-là, Laysa kamithlihi shay, qui lui est univoque, qui est explicite. Ce verset englobe l'exemption totale de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Ce verset indique qu'Allah n'a absolument pas de ressemblance avec les créatures, parce que ce verset en arabe, Laysa kamithlihi shay, le mot shay, c'est un mot qui est indéterminé. Et qui est un mot indéterminé, et la phrase, elle est dans une négation. Et donc, il y a une règle en arabe qui dit que lorsqu'un mot est indéterminé, il est dans une construction négative, alors ça implique la généralisation. Quand un terme indéterminé est mentionné dans un contexte de négation, alors il implique la généralisation. C'est-à-dire que Allah n'a vraiment pas de ressemblance avec quoi que ce soit. Quelle que soit la chose, Allah n'a pas de ressemblance avec elle. Donc ce verset nie au sujet de Allah le comment et la quantité. C'est-à-dire qu'Allah, il n'a pas de comment. Le comment, c'est l'aspect. Le comment, c'est tout ce qui fait partie des caractéristiques des créatures, comme le fait d'être assis, le fait d'être debout, le fait de monter, le fait de descendre, le fait d'être en mouvement, le fait d'être immobile. Tout ça, ce sont des comment, ce sont des aspects. Allah, il n'a pas de comment, il est exempt du comment. Et il est exempt de la quantité. La quantité, c'est, on dit comme, par exemple, le volume, la surface, la longueur, la largeur, tout ça. La quantité, c'est la quantité du corps. Allah, il n'est pas un corps qui aurait une quantité et une étendue. Si Allah avait eu une quantité et une étendue, il aurait été un corps. Or, Allah, il nie dans le Coran qu'il ait une ressemblance avec quoi que ce soit, donc y compris les corps. Tout ce que les gens ont de la vérité, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah, les sunnites de la voie de la vérité qui ont la croyance du compagnon et de ses successeurs,
tout ce qu'ils ont dit pour exempter Allah en détail, il est déduit de ce verset, Laysa kamithlihi shay. Par exemple, quand ils disent Allah, il sait, mais pas comme les savants, il peut, mais pas comme ceux qui ont une puissance, etc. Donc, dans le commentaire, le cheikh dit, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une seule chose qui lui soit semblable. Il n'existe pas une seule chose qui lui soit semblable, que ce soit à tout point de vue ou à certains points de vue. Ainsi, la similarité peut être soit à tout point de vue, c'est ce qui est visé quand on parle de similarité dans l'absolu, soit la similarité peut être à certains points de vue. C'est ce qui est visé par certaines expressions. Si l'on dit que, par exemple, qu'un tel, il est comme un tel, en voulant dire qu'il est semblable à lui par certains aspects, on parle de similarité partielle. Dans ce cas-là, c'est une similarité partielle. Quant à ce qui est de l'ordre de la similarité absolue, c'est lorsqu'il peut le remplacer parfaitement. On dit une similarité absolue quand un tel est tel qu'un tel, c'est-à-dire qu'il est d'une similarité absolue et qu'il peut le remplacer, par exemple, pour telle ou telle activité. Mais pour ça, c'est pour les créatures. On peut employer le terme de similarité, même si ce n'est pas une similarité absolue, mais ça vaut pour les créatures. Mais concernant Allah, le Créateur, on ne dit pas que Allah il est semblable à telle chose en telle chose. On ne dit pas cela. Quant à la correspondance, la coïncidence des termes, ça ne veut pas dire une similarité. Qu'est-ce que ça veut dire la coïncidence, la correspondance des termes? Par exemple, quand tu dis Allah, il a l'attribut de la vie. Ce n'est pas une similarité entre le Créateur et les créatures que de dire que Allah est vivant, ou concernant une créature qu'elle est vivante, ou de dire que Allah existe et qu'une créature existe. Donc l'existence de Allah n'est pas comme notre existence à nous. Nous, notre existence, elle a un début, elle est entrée en existence. Tandis que l'existence de Allah, elle est de toute éternité et elle est propre à Allah lui-même. L'existence de Allah n'a besoin de rien, alors que toute chose a besoin de lui. La similarité qui est niée au sujet de Allah, c'est la similarité concernant la signification. Donc la parole des philosophes est infondée lorsqu'ils disent on ne dit pas au sujet de Allah qu'il est vivant, on ne dit pas qu'il est éternel sans fin, on ne dit pas qu'il est puissant, qu'il entend, qu'il voit, ni qu'il parle. Certains d'entre eux prétendent ainsi que cela impliquerait la similarité. En effet, il ne s'agit pas d'une similarité, mais d'une correspondance de termes, une coïncidence de termes. On emploie ces expressions au sujet de Allah Ta'ala, qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il entend, qu'il voit, qu'il parle, qu'il a une volonté, qu'il a une science, et on utilise également ces termes pour d'autres que lui. Car il s'agit d'une correspondance de termes et non de sens. Cela ne conduit donc pas à une assimilation ni à une association à Dieu. Quand tu dis Allah, il sait, et que tu dis un tel, il sait, ça s'appelle une correspondance de termes. Et ce n'est pas une association à Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce sujet. Quand on dit au sujet de Allah qu'il a la puissance, qu'il a la vie, qu'il a l'ouïe, ça n'est pas une assimilation de Dieu à ses créatures. Mais dire que Allah est un corps, ça c'est une assimilation de Dieu à ses créatures. Dire qu'il a une couleur, c'est une assimilation de Dieu à ses créatures. Vous voyez, parce que la couleur blanche, la couleur noire, ce sont des caractéristiques. Et donc, ce sont des caractéristiques du corps. Et Allah, il n'est pas un corps. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des groupes de prétendus gens qu'on appelle les Batiniya. Ils déforment les versets pour cacher leur athéisme. En réalité, ils attribuent à Dieu les caractéristiques des créatures. Et les Mu'tazilites, c'est l'opposé. Eux, ils prétendent nier à Dieu les attributs. Ils disent, on ne dit pas qu'Allah il a une science, une volonté. Donc, les musulmans sont le juste milieu. C'est-à-dire, nous disons que
Allah, il a des attributs, mais qui n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. C'est ça la croyance des musulmans. Et les musulmans se sont basés sur le verset Laïsa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Donc c'est pour cela qu'il est très important de bien comprendre ce verset Laïsa kamithlihi shay et de s'y attacher. Donc Laïsa kamithlihi shay signifie absolument rien n'est tel que lui. Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Il n'est pas un corps. Il est exempt de la quantité. Il est exempt du comment. Le comment, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les caractéristiques des créatures. Si je dis ma main elle est immobile, ma main est en mouvement, tout ça, ce sont des comment. Et Allah, il est exempt du comment. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous détaillerons cela une fois prochaine, et Dieu sait plus que tout autre.